Bienvenue sur la chaîne de Freeman JPLK, juste pour le kiff. Juste pour le kiff, pourtant juste pour le kiff. Yo, salut les foufous, Freeman, juste pour le kiff. Allez, je vais me faire un petit roulage, un petit kiff sur un spot un peu inondé. On va éviter de faire de la plongée sous-marine avec l'IRC. Mais voilà, on va kiffer. Et puis on va se faire un petit comparo comme ça, hein, juste pour le kiff. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo, ce sera mon avis, mon opinion personnelle, bien entendu. À vous de vous faire le vôtre. Mais c'est pas un comparatif de spécialiste, c'est juste pour le kiff. Donc je vais commencer avec le EXB, donc c'est le V2, hein, c'est pas le dernier modèle. Celui-ci, à la différence du Sledge, pour faire quelques différences, il a les barres de stabilisation. Et puis c'est ça la grosse différence, on va dire. Après, il a quand même beaucoup de pièces en alu comparé au Sledge également. Je vous montre vite fait la config qui risque un peu de... On va voir par rapport à l'équilibrage du véhicule. J'ai deux LiPo 3S mais qui sont assez balèzes. Donc le point d'équilibre il est assez haut. On va voir ce que ça donne pendant le roulage. Mais allez, sans plus attendre, j'ai envie d'attaquer. Let's go, je vous mets sur la tête. Et on est parti les kikis. Donc bah, je roulerai les deux véhicules de la même façon, hein. Mais là j'ai manqué un peu de gaz pour le reprendre. Mais l'objectif c'est pas de faire le fifou aujourd'hui, c'est de rouler et de kiffer. Si tu as le budget, tu peux faire le fifou. Déjà rien que comme ça, toi, c'est un kiff, hein. De voir le véhicule faire des petits jumps et tout, encaisser le terrain. Moi je l'aime bien ce craton, hein. Je vais pas tenter les backflips. Ouais, chaque fois, là, je m'y prends mal. C'est un peu limite au niveau reprise. Ah, il manque de gaz pour relever le nez. Je sais pas pourquoi. Peut-être monter le punch un petit peu. Ah, débranché. Alors, allez, c'est reparti. Par là-bas, ça a l'air de bien jumper. On va aller un peu par là-bas. C'est un peu plus sec. Mais ouais, je trouve qu'il manque de gaz, manque de punch. Après, par contre, il a une super vitesse de pointe. Ah, encore débranché. Allez, j'ai refixé et on est reparti. Attention à la flaque.
Ouais, franchement, je trouve que c'est une très bonne machine. Pour un usage normal, on va dire. Par contre, ouais. Alors, est-ce que c'est les lipos? Je pense qu'ils sont un peu trop lourdes. Et du coup, j'ai vraiment du mal à relever l'assiette. Pourtant je suis bien à 100%, mais je trouve qu'il... C'est pas sur la vitesse de pointe ou quoi, c'est sur le punch. Je trouve que ça manque de punch un peu tard. Je vous dis, est-ce que ça vient des lipos? J'avais dit que elles étaient un peu grosses, un peu lourdes. Certainement. Certainement que ça y joue, mais pas que. C'est tellement un kiff quand même. J'ai vraiment du mal à lever le bout du nez. Après, il a quand même un très bon comportement dans les jumps malgré tout. Mais voilà, je pense que des lipos plus légères, ça serait mieux. Après, hein, j'ai pris ce que j'avais de disponible. J'en ai des plus légères, mais je l'ai mis... j'ai emmené une autre machine, le Team Magic. Bon, on le verra pas rouler dans cette vidéo. Ça sera une vidéo à part. Et voilà, aussi pour le chariot, là, pour vous faire un peu de blabla. Vous voyez, avec le chariot, là, j'ai pu ramener tous mes outils. J'ai pu ramener le drone, j'ai pu ramener les 3 RC. Et tout ça en un seul voyage. En plus, le spot, il est assez loin du parking. Donc, ouais, c'est vraiment cool, quoi, ce petit chariot. Waouh, bah, il y avait une belle flaque. Voilà, moi qui voulais éviter, c'est fait. Alors, quand tu roules dans une flaque, après, tu roules dans le sable. Comme ça, t'es content. Ouais, franchement, c'est un super kiff. Hein. Vous voyez, là, ce petit passage là, bon, ça partirait tout seul. On va rouler un peu dans les herbes hautes pour le nettoyer. Et il passe quand même pas mal partout, c'est ça que j'aime bien. Bon, c'est cool, je kiffe. Ah, ça fait du bien là, il fait vraiment beau. Il fait 10 degrés au soleil, 9 degrés à l'ombre, voire 10 à l'ombre et 12 au soleil. Il n'y a pas de vent, contrairement à ce qu'avait annoncé la météo. Il n'y a pas trop de vent, on est bien. Vous voyez là, j'ai pas réussi à mettre... Enfin, j'ai mis le coup d'axel, mais ça n'a rien fait, quoi. Étoile de neige. Ça compte, hein. Ah yes. Ah, c'est quand même fou ces machines, hein. Oh là là. Sur ce genre de spot là, c'est 100% kiff. Boum. Oui, sur les roues. Dommage. J'ai tout essayé pour essayer de le rattraper.
m'enflammer, m'évader. Et là tu te tapes une grosse pointe et tu te tapes la bosse plein gaz. Tu vois, ça passe hein. Ah, c'est vraiment une dinguerie. Désolé, je dis souvent c'est une dinguerie, mais c'est vrai quoi. Faut que je m'enlève ce tic verbal. Faut plus que je dise oh c'est vraiment sensationnel. Donc ouais, sortie de boîte, faut quand même contrôler le serrage de quelques vis, des amortos, des petites vis sur les tourelles arrière, etc. Mais voilà, pas de mauvaise surprise. Puis bon, j'ai eu la chance de pouvoir le choper à 700 € net. Donc c'est un bon prix pour un XB. Je suis très content de mon achat. Et en plus il me procure un énorme kiff. Wouh! A fait le fifou sur le dos. Allez, cours Forest, t'as gagné un voyage. On va aller au bout de la lipo, hein, puis après on passera sur le sledge. Hop, vous voyez le petit... Ça c'est pas inutile. Hein. Donc bah c'est la ref du Kraton V6. Pas besoin de prendre des vis en plus ou quoi, hein. Les vis d'origine vont très bien dessus. Un petit big up à Yves de chez RC Fascar. C'est pas une collab, hein. Je l'ai même pas acheté chez lui le véhicule. Ne m'en veux pas Yves, s'il te plaît. Ne m'en veux pas, hein. Mais voilà, je pense pas que j'aurais pu avoir ce prix là. Oh. Génial, génial, quel kiff. Ah, j'ai évité la flotte, je suis content. Dommage. Ah c'est dommage, ah c'est dommage. C'est peut-être la dernière fois. Il était joli ce jump là. C'est toujours comme ça, hein. Le premier il passe bien, et quand tu veux le refaire, c'est fait de la démerde. Et débranché. Hop.
Là, il y a un beau petit enchaînement, il est vraiment bien ce spot. Bon, il est un peu plus loin que le dernier que vous avez pu voir avec le Team Magic, mais ça vaut le déplacement. Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir plusieurs véhicules quand on a la chance de pouvoir le faire. C'est que quand tu commences à faire un peu de route pour aller sur un spot, si t'as qu'un véhicule et que t'as pas la pièce, t'as plus qu'à rentrer chez toi. Alors quand c'est à la fin du pack, bon, ou des deux packs, c'est pas très grave, mais quand tu arrives et que le premier jump, malheureusement ça peut arriver de casser quelque chose, bah voilà. Donc je vous conseille toujours, hein. Enfin c'est facile, mais bon, facile de conseiller. Mais vous m'avez compris. Ah ouais, c'est vraiment une machine de guerre. Dans l'autre sens là c'est vraiment bien. Oh là là. Elle est là la flaque. Wow, ça j'aime pas du tout. Alors pas d'AVC, hein, pas d'AVC, pas de TSM. Pas de ça chez nous. Si, quand je fais la course avec les potes, je leur dis rien, puis je le mets quand même. Oh là là, pourquoi? Dommage, j'aurais dû mettre un coup de marche arrière. Ouais, ça y est, c'est la coupure. Ok, bah vous avez pu voir, hein, par rapport à ma conduite. Ouais, il a mangé un peu de boue. Il y aura un peu de nettoyage à faire. Alors, bon, je vous ferai une conclusion à la fin. Mais pas de casse sur ce run. Je vous répète, température extérieure 10 degrés. Que du kiff. Voilà, à moi de bien installer mes lipos pour pas que ça saute. Mais 100% kiff. Alors ouais, je vous dis, j'ai eu un peu de mal à relever l'assiette pendant les sauts. Bon allez, on fera la conclusion plus tard. Je fais une petite coupure, je vous reprends avec le sledge. A tout de suite les fifous. Ouais, là juste avant de partir avec le sledge, là vous voyez, j'ai mon ventilo qui tourne plus. Pourtant il n'est pas bloqué. Il était débranché, je l'ai rebranché et il repart pas. Donc le moteur est chaud, mais je laisse largement mes doigts dessus. Mais vous voyez, le ventilo, est-ce qu'il a lâché? Bon, on verra ça à la maison tranquillou. Donc une panne quand même, une panne ventilo. C'est pas grand chose, mais il fallait le signaler. Allez, on repart avec le sledge. Ok, donc le sledge 2x13 des Lipo Traxxas. Donc on devrait être moins embêté avec les connectiques. Celui-ci, vous voyez, il n'a pas les barres stables, mais on peut en mettre. Il y a l'emplacement qui est prévu pour ça. Donc à voir, on va voir si je vois une petite différence de comportement.
2 reprises dans les jumps, on va voir ça. Et puis voilà, donc pareil, hein, full d'origine. Qu'est-ce que j'ai rajouté dessus? La plaque en dessous, plastique de protection. Voilà, je vérifie quand même. Là j'ai un petit doute, est-ce que j'ai lancé la cam? Ouais, on est bon. Allez, j'espère que la batterie de la caméra tiendra le temps nécessaire pour faire cette deuxième vidéo. J'ai qu'une seule batterie sur cette cam. Après j'en ai une de secours, mais bon. Allez, sledge, let's go! Déjà beaucoup plus silencieux que le Kraton. Ça, il n'y a pas photo. Cette machine-là, c'est impressionnant comment elle est silencieuse. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Après, oui, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre, je trouve. Sur le sledge par rapport à la gâchette, c'est beaucoup plus progressif. Par contre, bon, c'est vrai que sur le Kraton, bah, effectivement, les suspensions sont un peu plus rigides. Là, on sent qu'il sautille moins quand même. Mais voilà, comportement de Truggy aussi, ça par contre, ouais, c'est assez similaire quand même entre les deux. Ça reste 2 Truggy quoi. Et là beaucoup plus facile, ouais, beaucoup plus facile. Avec un petit coup de gaz de relever le nez. Ah là là, magnifique, hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Je le voyais, je leur dis, hein, mais là l'enchaînement qu'il vient de faire. Vous voyez, hop, là j'ai relevé le nez direct, facilement. Ah, un peu plus agréable à rouler quoi. Beaucoup plus smooth, beaucoup plus, je sais pas, plus facile à rouler. Gros saut, ça saute tout seul. Par contre, ça c'est comme l'autre, c'est des machines, elles jump super bien les deux. Ça marche bien aussi. Hein. Alors celui-là, après ça peut jouer sur le vario peut-être et par rapport au poids d'hélipo, mais celui-là un peu plus de punch quand même. Et puis par contre le Kraton, je crois qu'il est plus rapide en vitesse de pointe. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais il faut le signaler. Toile et ça repart. Elle est là-bas la flaque. Oh là là. Un gros jump, ça passe tout seul, magnifique, magnifique. Oh là là, terrible, hein. Franchement, super machine. Hein. J'ai l'impression qu'il m'apporte un peu plus de fun et de plaisir celui-là, quand même, que le Kraton. Je sais pas pourquoi, hein. C'est pas parce que c'est Traxxas ou machin. Hein. Déjà, il se débranche pas. Avec les prises Traxxas, ça c'est quand même le confort. Et puis ouais, le fait qu'il soit plus smooth, plus silencieux. On entend bien la carreau qui frotte de temps en temps. Et puis tu peux jouer avec l'assiette et tout. Plus agréable à conduire, franchement. Oh.
Oh, j'aurais dû faire le backflip. Gros choc. J'espère que j'ai rien cassé. Je vais quand même m'arrêter avant pour checker quand même. Parce que là c'était bien un choc de mouise. Premier gros choc. On dirait que tout va bien. Hein. Et ça fait plaisir. Allez, roule. Bon, j'ai quand même checké le serrage de mes roues avant. Alors faut pas les serrer comme une brute. Faut juste les serrer quoi. Ça évite les mauvaises surprises. Et oui, il peut aussi se retourner. Comme ça, on en profite pour voir la plaque de protection. Voilà. Oh là là, j'ai failli partir dans la rivière. Quand il est bloqué, hein, si vraiment il est bien bloqué, n'insistez pas à aller le chercher. Hein. Ah, dommage, il aurait tiré sur la bosse, sinon il se serait passé crème. Hein. Ouais, et vous voyez, j'ai fait les mêmes choses avec les deux. Hein. Il n'y a pas de jaloux. Hop. Toujours un talent de pilotage au-delà du summum. Au-dessus, c'est le soleil. Hop. La petite carreau. Alors ouais, peut-être mettre un bumper devant. Je sais qu'il y a des gars qui ont la ref pour le bumper. Si vous l'avez, vous pouvez la mettre dans les coms. Ça serait super gentil. Je vous remercie d'avance. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Allez, concentre-toi un peu. Voilà, 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 voilà. Dommage, la réception pas gêne, hein. Ah, là, c'est mieux. Ah, pourquoi j'ai pas mis le petit coup de gaz? Oh là 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 là, le carnage. Bon allez, challenge. Tu te retournes pas jusqu'à la fin du pack. Et si j'y arrive les gars, vous bombardez les pouces bleus, les big up, les wap hop 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 hop. Non je déconne, de toute façon je vais me retourner, c'est clair. Je crois que c'est clair. Hop. Vers l'infini et au-delà. Presque dans la flotte, hein. Ça aurait pu faire un magnifique splash. Wow, 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 wow. Vous avez entendu la carreau comme elle a ripé. Ça c'est du MT, Monster Trucky baby.
Heureusement que c'est des belles têtes, hein. Sinon je pense que les mousses, tu te fais 2-3 allers-retours plein de balles, il n'y a plus personne. Hop. Et ben voilà, ça c'est fait. Boum. Dinguerie cette bagnole. Oh, t'as vu sur les petites bosses comme ça, avec les amortos, ça le propulse. Ah oui, bel enchaînement. Je pense qu'on peut le faire encore plus propre. Oh, dinguerie. Oh là là. Il pardonne quand même beaucoup d'erreurs de pilotage. Oh oui, c'était presque smooth. Dommage. Ah, si je roulais tous les jours, peut-être que j'aurais les réflexes un peu plus affûtés. Boum. Bon bah j'ai perdu le challenge. J'étais pas loin, hein. Ça se trouve ça va être la coupure juste après. Ah c'est ballot. Vous avez quand même le droit de mettre ouais papa. Je plaisante les fifous. Ouais, 2 machines pour faire le fifou, c'est vraiment bien. Pas trop non plus, hein. On va pas faire du Kevin Talbot. C'est vrai, il n'y a personne qui me paye les véhicules ni les pièces, hein. Et c'est pas l'objectif de cette chaîne, hein, de se faire payer des véhicules ou des pièces. C'est tout simplement de se faire un kiff, les potos. Quand je discute avec vous, je me sens un peu moins seul. Après, j'aime la solitude. Célibataire et fier de l'être. Oh lolo, quand je vois toutes les histoires. Peut-être que si je trouve la perle rare, Inch'Allah, hein, comme dira l'autre. Mais après, je cherche pas, donc forcément. Voilà, Titi. Oh, Titi, oh! Tu racontes ta vie, on s'en bat les couilles! Mon vieux! Voilà, mets-nous du gaz, c'est ça qu'on veut, voir de belles étoiles. Ah, ça, c'était une étoile porte-bonheur. Oh là 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 là. Sur celui-là, est-ce que j'ai eu des trucs sortis de boîte? J'en ai pas le souvenir. Pour le moment, non. Hop. Enfin, je crois pas, je me souviens plus, mais non. Ouais, si, effectivement, il y a le cerveau qui est un peu faiblard. J'avoue, le cerveau, ils auraient pu mieux faire. Bon élève, mais peut mieux faire. Après, voilà. Du moment que ça tourne, mais un petit peu, ouais, un petit peu plus franchouillard, un cerveau un peu plus fort. Ça sera pas du luxe, un peu plus rapide en tout cas.
Ouais, il dure longtemps le pack, hein. Ça fait plaisir. Oh là là. Les sensations. Dommage. Ah ouais, super enchaînement de boss, hein. Au top. Est-ce que c'était pas un mec de MCL? Viendez les potes, on se fait une vidéo. C'est eux qui m'ont filé en tout premier cette adresse, hein. Et après je l'ai découvert avec le poteau RC Bashpit 78. Aujourd'hui, chacun sa route, chacun son chemin. Mais voilà. Ça régale, ça régale. Ouais, j'ai pris plus mon kiff. Je vous le dis à chaud comme ça, avec le sledge. Bonjour. Pardon? On compte sur vous pour nous éviter parce qu'elle va plus vite que nous. Oui, vous inquiétez pas. Je vous ai repéré. Ah oui, 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 oui! C'est la bonne réponse. Ah, question pour un champion, tu préfères laquelle? J'aime les deux, mais le sledge un peu plus. Oh, magnifique, magnifique, je me régale les poteaux. Ah, je suis trop content, franchement, voilà. Que vous dire de plus? Alors celle-là, j'ai pas eu de promo, mais alors, ça m'apporte tellement de kiff. Que j'ai déjà oublié combien j'avais acheté. Ah, le kiff a vraiment pris le dessus. Et je crois que c'est la coupure, les copains. Exactement. Allez, on va se faire un petit débrief à chaud, une petite conclusion. Bon bah déjà, hein, vous pouvez voir comment j'ai roulé. Là, vous voyez, il n'y a pas de bumper, donc la carreau va finir par se déglinguer, mais elle a tenu, elle n'est pas déchirée. Elle est juste enfoncée, vous la ressortez, puis c'est bon. La carreau n'a pas morflé. Sur les deux, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Donc c'est cool. Ah, je vois que un peu tordu l'aileron arrière. Ouais, vous voyez, c'est flex.
mais il commence à se tordre un peu. Alors que celui du Kraton, ouais, c'est flex mais pas de la même façon. Donc celui du Kraton il reste en position. Là, ça commence à se tordre un peu. Après, pas de casse. Pas de casse apparente, en tout cas rien qui m'a empêché de rouler. Beaucoup plus silencieux. J'ai pris franchement plus de plaisir avec celui-là. Mais le Kraton ne m'a pas déçu. Voilà, après si je veux un comportement plus smooth, bah, c'est à moi de modifier les amortos. Mais voilà, il y a beaucoup de pièces fiables dessus, ça reste voilà, un très bon truggy. Franchement, si je devais donner une note, je dirais lui 9 et lui 10 sur 10. Hein. 9 sur 10, 10 sur 10. Voilà, franchement, ça se vaut. Faudra que j'essaye avec un punch un peu plus péchu ou des batteries plus légères. Bon, après, voilà, c'est pas une expertise de professionnel, c'est un petit amateur loisir, un mec lambda, quoi, comme toi et moi. Merci d'avoir suivi. Prenez soin de vous les fifous et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de kiffer.